Bonjour. Le président ou alors le vice-président du MNC, Mamadou Mouta, répond au président de l'Église évangélique du Cameroun, le pasteur Alexandre Bega, en lui disant en réalité que la lettre qu'il a écrite au pasteur est fidèle de l'EEC de se communiquer, de se prononcer sur la vie sociopolitique du Cameroun est contre les valeurs évangéliques. Il dit que lui-même, il est évangélique et que Jésus avait un esprit révolutionnaire. Si l'Église existe aujourd'hui, c'est parce que Jésus, qui lui était révolutionnaire, a réussi à implanter l'Église et plus de 2000 ans après, le pasteur Alexandre profite des actions de Jésus. Et ce n'est pas tout. Le protestantisme, c'est en réalité un esprit de révolution. En 1577, lorsque Martin Luther décide d'écrire 99 points contre l'Église catholique, c'est ça qui fait renaître en réalité l'Église évangélique. Donc, il est pratiquement inconcevable d'entendre des gens vous dire aujourd'hui que l'Église protestante soutient la droite ou alors soutient un gouvernement qui est en place et qui refuse de servir le peuple. Il y a une vague d'indignation sur la toile contre cette sortie du pasteur Alexandre. Euh, une autre sortie qui nous a un peu marqué, c'est cette sortie du père Ludovic. Le père Ludovic dit en substance que il faudrait que les fidèles de l'EEC puissent boycotter la quête. C'est-à-dire, dans un premier temps, il faudrait qu'ils cessent de donner les offrandes. Et que si le président général de l'Église évangélique ne revient pas sur sa parole, qu'il commence également à boycotter l'Église. Et il a baptisé ce processus-là euh, le boycott saint. Le boycott saint. Ou bien saint boycott. On vous avait déjà annoncé dans cette chaîne qu'en 2025, les choses devaient être beaucoup plus compliquées. Et même avant le 1er janvier, vous avez commencé à avoir des petites astuces. Et on est loin d'avoir parachevé ces différentes surprises-là, parce que c'est une année de turbulence où les conservateurs ont montré clairement les signes de ne pas vouloir quitter la chose politique, ou bien la chose du pouvoir, et l'appareil qui devrait euh, juger, ou bien qui devait servir d'arbitre élégant la Cour constitutionnelle ou alors le Conseil constitutionnel, sont tous partis pris de, du pouvoir en place. Et ainsi faisant, ils sont en train d'empêcher la tenance par les voies pacifiques. Dans la note de l'Église, du président général de l'Église évangélique, il dit que ce n'est pas le ressort des pasteurs de pouvoir parler de la vie sociopolitique de notre pays, que les déclarations de ce genre se font par euh, le bureau exécutif de l'Église et que cette décision doit être soumise lors d'un synode et les 22 présidents de synode plus l'exécutif du bureau de l'Église doivent décider avant de faire une prononciation générale, un peu comme le conseil des évêques en a fait. Donc, de ce point de vue-là, qu'un fidèle ou bien un pasteur qui prendra sous lui de se prononcer sur ce sujet-là le fera contre son péril. Vous savez, c'est une église qui a connu beaucoup de factions au début des années 2016. L'église a connu des moments de perturbation. Certains étaient même loin d'imaginer qu'au bout de 10 ans, tout ça serait derrière nous. Mais à un moment donné, on a eu quelque chose comme église évangélique décentralisée. Donc aujourd'hui, l'église est pratiquement fractionnée en deux. Et tout cela avait commencé depuis 2016.
Ce n'est pas tout. Le président du comité des sages, à qui on a donné une amplification de cette lettre du président général Alexandre, n'est nul autre que Marcel Nyan Defendi, qui est euh, un haut personnage du RDPC. Alors qu'on clame l'innocence ou alors l'indépendance de l'Église, une Église qui a déjà un parti pris pour le RDPC assez pointueux, on fait comment pour continuer à croire qu'elle peut être neutre? C'est toute cette absurdité-là qui fait en sorte que le foyisme dans notre pays n'a que contribué à maintenir le pouvoir en place. L'Église évangélique sur le plan démographique est passée de la deuxième force sur le plan spirituel au Cameroun. Aujourd'hui, elle doit occuper la quatrième ou la cinquième, notamment après l'Église catholique, après l'Église presbytérienne, après les musulmans, et peut-être même après le baptiste. Bon, avec la montée des églises réveillées, l'Église évangélique doit peut-être partager les mêmes euh, nombre de fidèles avec les églises réveillées. C'est que les églises réveillées sont fractionnées, donc ils n'ont pas ce genre de concentration que l'Église évangélique peut avoir. Et vous savez, chaque année, les présidents en général de ces églises reçoivent une dotation du pouvoir public de l'État selon leur démographique, selon leur nombre, le nombre de leurs fidèles. Et, et cette dotation-là, c'est au-delà des millions en chiffre d'argent. Et on appelle ça la gratification. Un peu comme l'argent que les partis politiques obtiennent de l'État, les partis politiques qui ont des élus à l'Assemblée. Je vous assure, chers amis, c'est toutes ces pratiques qui font en sorte que la tenance connaît les jours difficiles. Très difficiles. Parce qu'on est toujours sur le sujet du rôle de l'Église. Eh bien, Monseigneur Jean Baga, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, lors des cérémonies de présentation des vœux au chef de l'État, le 10 janvier 2025, a dit, je cite, j'ai eu l'auguste honneur de parler avec le chef de l'État et j'ai entendu sa bouche les paroles d'un père qui compte sur ses citoyens et d'un croyant qui compte sur les religions pour mener à bien la croissance de notre pays dans la plus grande sérénité, la maturité, la responsabilité et surtout dans la paix. Lorsque j'ai lu cela, je suis rapidement parti dans les commentaires et parmi de nombreux commentaires que je m'en vais vous lire, ce qui est comme la synthèse, je vous invite d'abord à ces propos de Martin Luther King. Celui-ci était pasteur. Il a vécu dans les années 50 aux États-Unis, où il disait, toute religion qui n'est pas capable de répondre aux problèmes socio-économiques de la société dans laquelle elle vit n'a pas raison d'exister. Donc, Monseigneur Jean Baga, que je n'ai pas visiblement vu sur les photos, lors de la convention des évêques qui a eu lieu à Boya, qui a rendu copie il y a quelques heures seulement, c'est plutôt, on va le dire comme ça, hein, précipité à prendre la parole pour soutenir la candidature de M. Biapon. Il avait d'ailleurs fait une sortie dans laquelle il dénonçait l'abus ou bien l'impersonnalisation qu'on fait de ces prêches qu'il en a fait à l'église en disant que le sens était perverti. Donc, sur les commentaires que j'ai pu lire sur sa sortie, quelqu'un a dit, tes collègues ont déjà tout dit, ton avis ne compte pas. Je disais, et c'est par là que je vais sortir, que dans des situations comme ce qu'on vit, il y en aura toujours des personnes qui vont prendre des positions assez ambiguës. Mais nous devons savoir que l'époque de la pensée unique est révolue. Il faut tout simplement identifier ceux qui iront toujours contre la volonté populaire et leur réserver un traitement de minorité comme il se doit. Il y en a qui profitent dans le système. Ils sont
pour certains parmi nous, nos oncles, nos tantes, nos belles-sœurs, nos beaux-frères, nous profitons souvent de l'argent qu'ils nous donnent, des cadeaux qu'ils nous donnent, et donc nous sommes complices. Ce qui fait que, avant de leur pointer du doigt, il faudra également que nous revisitons tous les cadeaux, tout l'argent qu'ils nous donnent, et nous nous demandons en réalité, comment sommes-nous différents d'eux? Voilà qui met stop et fin à ce numéro. D'ici à un autre, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.